Alors, directement de Monterey en Californie. Donc là, on est descendu plus au sud. On a quitté le Silicon Valley et maintenant on se dirige plus vers le sud. Après, on ira plus à l'intérieur du pays. Mais aujourd'hui, c'est visé sur la côte. Alors, Monterey, c'est hyper connu. Mais d'abord, avant de vous parler de ça, vous allez me dire, mais c'est quoi ce bruit derrière toi, Fernand? C'est pas possible. Je vais vous montrer. En fait, c'est les Sea Lions, donc les otaries, là, qui est toute une colonie. On a trouvé ils sont carrément sur Voilà, on en trouve aussi à San Francisco, mais là, c'est vrai que là, ils sont hyper présents, on s'entend assez mal. Derrière ici, là, vous allez voir les petites maisons. Les petites maisons ici, c'est le Fisherman's Wharf. C'est un port de plaisance, avant c'était une ville de pêcheurs. C'est le Fisherman's Wharf. Avant, en fait, Monterey avait une grande industrie de pêche à la sardine. Voilà, donc vraiment le gros business jusqu'à dans les années 50 à peu près, c'était une communauté de pêcheurs, d'où c'est des petites maisons, une maison traditionnelle ici. C'est complètement différent de ce qu'on a trouvé à Portland et plus dans le nord de la Californie. Donc en fait, ouais, ici ils vivaient essentiellement de la pêche jusqu'à dans les années 50 à peu près. C'est aussi une ville qui ensuite, il y a énormément d'artistes, de peintres, d'auteurs, etc. qui se sont installés ici. Les peintres en fait aimaient beaucoup la lumière. Comme ça au bord de la mer, il y a aussi pas mal de vent, donc j'imagine que la lumière change relativement souvent ici. Et parmi les auteurs assez connus ici d'ailleurs, on a trouvé Arthur Miller qui s'était installé ici, mais aussi surtout John Steinbeck qui vient en fait de Salinas, qui est pas très loin. Voilà. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle Cannery Row, qui est sur en fait la vie des pêcheurs de sardines, qui en fait est basé sur la vie des pêcheurs à Monterey. Donc on peut effectivement, on ira peut-être voir tout à l'heure, aller voir Cannery Row, qui est donc la rue qui donc du coup où le livre porte son nom. Je ne sais pas si c'est l'inverse. Bref, voilà. Mais donc ça, c'était pour la petite histoire, la petite anecdote. Depuis maintenant, c'est une ville archi-touristique. C'est hyper connu, Monterey, dans tous les États-Unis. Il y a énormément de touristes ici. Le port de pêche d'avant, maintenant c'est un port de plaisance. Ce qui est assez sympa quand même, c'est qu'ils ont gardé les petites maisons de Fisherman's Wharf. Ça, c'était les petites baraques des pêcheurs. Donc ça, ils ont quand même gardé. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus des baraques de pêcheurs, c'est des restaurants, des boutiques, etc. Mais c'est quand même sympa qu'ils ont gardé le côté un peu authentique du truc. C'est aussi ce qui plaît beaucoup. Ici, les Américains, ils aiment bien les choses qui ont de l'histoire, même si pour nous, c'est un peu de l'histoire récente, mais ils aiment bien et c'est vrai que ça fonctionne assez bien. C'est une petite anecdote assez marrante que je ne savais pas, c'est que Monterey en fait a fait d'abord partie des États-Unis, ensuite partie du Mexique et ensuite est retourné entre les mains des Américains. Et pendant la guerre Mexique-Américain, ils se battaient ce territoire-là de la Basse-Californie, en fait, de la Californie tout court. Apparemment, Monterey c'était le seul port qui était ouvert pour les Américains, où il faut venir déposer la marchandise vraiment dans le sud de la Californie. Donc c'était la petite histoire, petite anecdote. Voilà. Sinon, c'est une petite ville très sympa. Ça coûte relativement cher de loger ici. Nous, on a décidé de ne pas rester la nuit. C'est pas très grand, ça se visite facilement en journée. Il y a des petits bus qui ressemblent un peu aux cable cars de San Francisco, donc même un peu le même visuel, mais sauf qu'ici c'est des bus. Je vais aller voir ça tout à l'heure pour voir si on peut faire un petit tour dedans. Voilà, sinon voilà, c'est une petite balade. Ici à Monterey, c'est assez sympa. À côté, il y a aussi Carmel by the Sea, qui est un endroit vraiment touristique mais très huppé. Pour le coup, là c'est des maisons qui coûtent très cher. Et entre les deux, il y a aussi Pebble Beach, qui là c'est pareil, très huppé. C'est des maisons en fait qui valent dans les dizaines de millions de dollars. Et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le 17 Mile
road qu'on peut faire soit en voiture, soit en vélo, qui longe la côte en fait entre Monterey et Carmel. Donc ça c'est les gens qui peuvent faire ça à pied ou alors en voiture ou alors en vélo. C'est relativement connu, ça longe un peu la côte. Voilà pour les petites anecdotes de Monterey. Si on arrive à monter dans le bus tout à l'heure, je vous ferai une petite vidéo complémentaire pour vous montrer. Voilà, mais sinon, je voulais surtout vous faire bénéficier du spectacle des otaries. Ça c'est un truc de fou, même jusqu'ici, on entend le bruit, c'est un truc de malade, quoi. Et les enfants, évidemment, ils sont tout fous. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, un petit pouce. Et puis, si vous voulez voir la suite de nos aventures aux États-Unis, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, pardon, ça sortait pas. À très bientôt.